Les véhicules militaires circulent ici, au milieu des carcasses d'engins russes et de leur matériel abandonné par les soldats sur le bord de la route. C'est le signe que l'armée ukrainienne se redéploie au nord de Kharkiv. Un soulagement pour cet homme après près de 2 mois passés sous occupation. On broyait quelques graines pour faire du pain. Il n'y avait pas du tout de nourriture. Ils en ont juste donné un peu aux enfants, mais c'était très dur. Devant lui, ce qu'il reste de la ferme où il travaillait, complètement détruite par les bombardements. Regardez ça, je n'ai plus de travail. Les Russes ont volé tout le blé. Il ne reste plus rien. Autour, les déflagrations se poursuivent dans la forêt. La zone est encore disputée. L'armée ukrainienne vient tout juste de reprendre ses positions. Ils anticipent une contre-offensive dans ces territoires. On peut entendre des tirs d'artillerie un petit peu partout autour de nous. Et l'armée ukrainienne construit ses tranchées. Celle-ci, par exemple, a été finie il y a 2 jours à peine. Selon ces soldats, l'armée russe ignore encore ce poste avancé. Alors, il nous est interdit de filmer autour de la tranchée. Dans la région, les combats se poursuivent depuis près de 2 mois. Mais pour ces militaires, impossible de tenir sans un équipement moderne. Regardez ça. Sur le canon de ce pistolet, la date de fabrication 1953, il réclame des armes modernes. L'Ukraine a besoin d'armes modernes et plus puissantes pour répondre à l'armée de l'occupant. On a aussi besoin d'artillerie, de lance-roquettes multiples. C'est une obligation pour gagner cette guerre. Et aussi de défense anti-aérienne pour protéger notre ciel. Au total, l'Ukraine a déjà reçu plus de 11 milliards d'euros de matériel militaire depuis le début de la guerre.